chacun soit béni au nom de Jésus. Et que le nom du Seigneur soit béni. Parce que nous sommes ici d'abord pour glorifier le Seigneur, pour nous rappeler ce qu'il a accompli pour nous par amour et apprendre de lui comment marcher dignement de l'appel qu'il nous a adressé. Il nous a adressé un appel céleste à marcher sur cette terre comme lui a marché. C'est pour ça qu'il nous a fait passer par une nouvelle naissance. Il savait très bien que les pécheurs que nous étions, s'ils étaient seulement pardonnés, ne pourraient pas marcher comme lui a marché. Il fallait faire mourir ces pécheurs et les recréer à neuf à son image pour qu'ils puissent vraiment marcher comme lui a marché, dans l'amour, dans la joie, dans la paix et avant tout dans la sainteté. L'amour et la sainteté vont ensemble. Parce que nous étions sous l'esclavage du menteur et du prince de ce monde qui est le menteur et le père du mensonge. Et quand nous arrivons au Seigneur, on est vraiment entièrement formaté par le mensonge. On est contrôlé par des mensonges. Le Seigneur nous a dit, il a dit à ses disciples, si vous voulez être mes disciples, vous connaîtrez ma parole, vous garderez ma parole, vous la connaîtrez. Et nous savons que c'est sa parole qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité, qui est sa parole, et la vérité nous affranchira de tous les mensonges que nous avons reçus quand nous étions esclaves du menteur. Alors le texte que j'avais choisi au début pour commencer cette série, c'était Galates 5, où il dit, je le relis avec vous, parce que c'est l'ordre qu'il nous donne, et il faut savoir comment obéir à cet ordre, par la foi. Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans ma version, il y a marché selon l'esprit avec un E majuscule, mais dans le texte grec, il n'y a pas de majuscule et de minuscule. Alors, on pourrait très bien mettre un petit E aussi, marcher selon l'esprit nouveau que vous avez reçu, et c'est la même chose que marcher selon le Saint-Esprit, puisque notre esprit régénéré, notre esprit nouveau, recréé par Dieu, a été créé à l'image de Jésus-Christ, a reçu le caractère de Jésus, a reçu la nature de Jésus et est devenu le lieu très saint où habite le Saint-Esprit. Il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est l'extérieur du temple. Vous savez que le temple de Jérusalem avait trois parties. Le lieu très saint où résidait Dieu, le lieu saint où les prêtres seuls pouvaient avoir accès, et le parvis extérieur où tout le monde pouvait aller. Le parvis extérieur, c'est le corps, le lieu saint, c'est notre âme, et le lieu très saint, c'est notre esprit. Et tout le temple est le temple du Saint-Esprit et du Seigneur. Alors Christ, sur la croix, en mourant, a dit « Tout est accompli ». Il a accompli pour nous un salut complet pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. C'est acquis déjà. Mais ce salut nous est donné par étapes. Il est acquis complètement par le sacrifice de Christ et il nous est donné par étapes. La première étape, c'est la nouvelle naissance de notre esprit. Alors je rappelle pour ceux qui peut-être n'étaient pas là, que notre esprit, c'est notre être intérieur, que Paul appelle l'homme ou la femme intérieure, qui est une personne complète. Si vous pouviez voir votre esprit, je le répète, et c'est important de savoir, vous verriez un homme ou une femme complet, avec une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, des pieds, des mains. Et cet être spirituel intérieur est fait d'une substance spirituelle qui n'est pas matérielle. Et cette substance spirituelle, c'est en fait la substance de Dieu lui-même, quand il nous recrée. Puisque nous sommes participants de la nature divine. Et cette substance divine, c'est la sainteté même de Dieu. Nous sommes dans notre esprit une création nouvelle, à l'image de Christ. Christ est l'image de Dieu le Père,
Et nous, nous sommes l'image de Christ dans notre esprit régénéré, recréé. Et on peut vraiment louer et bénir le Seigneur pour ce cadeau royal qu'il nous fait, de nous recréer dans notre esprit à son image parfaite, c'est-à-dire dans la sainteté et la justice même du Dieu vivant. Dans notre esprit, il n'y a pas un atome de péché. Notre esprit n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint. C'est un don de la grâce de Dieu dès le départ de notre nouvelle naissance. Mais comme nous n'avons pas conscience de notre esprit, comme notre esprit est vraiment notre être intérieur profond, nous ne savons même pas bien souvent que nous avons un esprit de cette nature-là à l'intérieur. Nous avons juste conscience que nous avons un être intérieur où nous pensons, nous décidons, nous avons des émotions, et cet être-là n'est pas l'esprit, c'est notre âme. Nous sommes conscients dans notre âme que nous avons des volontés, des pensées, des désirs, des émotions, mais lorsque nous arrivons au Seigneur, notre âme est encore contrôlée par le péché, notre être entier. Nous nous repentons de nos péchés en arrivant au Seigneur, en écoutant l'Évangile. Et quand nous l'acceptons comme notre maître et sauveur, notre sauveur et maître, il pardonne nos péchés et il transforme notre esprit en le recréant à nouveau. Notre âme ne change pas, notre corps ne change pas. Il peut y avoir dans notre âme, quand nous nous convertissons, une joie et une paix que nous ressentons, mais tout ce que nous étions dans notre âme reste en gros le même qu'avant. Et à partir de là, le Seigneur nous demande de faire passer le salut qu'il a déjà donné à notre esprit, de le faire descendre aux étages inférieurs dans notre âme, qui a besoin donc d'être renouvelée et sanctifiée, et dans notre corps, qui a lui aussi besoin d'être sanctifié pour un instrument utile, c'était entre les mains de Dieu. La nouvelle naissance de notre esprit, nous ne la contrôlons pas. C'est un acte souverain de Dieu qu'il fait lui-même. Et merci Seigneur, parce que tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que Dieu crée est parfait. Quand il a créé Adam et Ève au début, ils étaient parfaits, saints, beaux, magnifiques, intelligents, aucun défaut. Et la mort est entrée par le péché. Quand Dieu a créé l'univers que nous voyons autour, tout était parfait. Et l'univers a été placé sous la malédiction à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais il y en a de magnifiques restes quand vous regardez la création, les plantes, les animaux, les fleurs, l'univers, vous voyez une création magnifique, même si la mort s'y trouve. On voit qu'en regardant le monde, qu'il y a un créateur qui l'a créé. Le monde a été conçu pour qu'on sache dans notre cœur qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, qui n'est pas sorti du hasard. Et quand Dieu recrée notre esprit à son image, il le recrée pur, parfait et saint. Il faut vraiment que nous plantions dans nos pensées, dans notre cœur, parce que c'est le cœur qui croit, ce que nos pensées comprennent, que nous plantions dans notre cœur cette pensée que Dieu nous donne dans sa parole, nous sommes vraiment une nouvelle création en Christ. Et cette nouvelle création n'a rien à voir avec ce que nous étions jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai rappelé longuement hier, mais j'y insiste aujourd'hui, encore, que Christ demande à ses disciples de renoncer à eux-mêmes. Et on ne peut pas renoncer à soi-même quand on n'a pas la claire conscience de ce que c'était ce soi-même qu'on était jusque-là. Et on ne peut pas non plus renoncer à soi-même quand on n'a pas compris la beauté et la sainteté du moi nouveau que nous sommes en Christ dans notre esprit. Même si on n'en a pas conscience, il faut accepter ce que Dieu nous dit, le prendre par la foi et bien intégrer en nous-mêmes en permanence. Au début, j'étais obligé de me le rappeler matin et soir en disant « Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ce que tu dis que je suis. Je suis vraiment un fils de Dieu, ou une fille de Dieu si vous êtes une femme, recréé à neuf dans ma nature intérieure. Je suis un homme nouveau en toi par ta grâce. Je suis en toi et tu es en moi. Je suis installé déjà dans les lieux célestes, dans mon esprit régénéré. Et c'est à partir de ces vérités-là qu'on a médité, qu'on a cru et qu'on a gardé dans notre conscience que nous pouvons commencer à marcher dans une réalité nouvelle parce qu'on l'a comprise et on l'a cru. Alors pour vous montrer
si vous regardez dans 2 Corinthiens 6, pour vous montrer comment Dieu définit le vieux moi auquel nous devons renoncer. Quand il dit « renonce à toi-même », il ne parle pas de la nouvelle personne que nous sommes en Christ, mais il parle de l'ancienne personne qui est morte en fait, puisqu'elle a été tuée en Jésus-Christ. La vieille personne que j'étais, c'était mon esprit avant qu'il soit né de nouveau, et cet esprit-là, quand Christ est mort, il l'a mis à mort. Quand il est ressuscité, il l'a déjà d'avance ressuscité et préparé pour le temps où, 2000 ans après, nous allions nous convertir, et à ce moment-là, il fait passer dans notre esprit la nouvelle création qui était déjà acquise à sa résurrection. Mais pour vous montrer comment Dieu traite notre ancienne nature, si vous regardez dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, il demande aux chrétiens, aux Corinthiens et à nous, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Les infidèles, ce sont les non-convertis à Christ. Et il nous demande de ne pas nous associer d'aucune manière à eux, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le business, dans les affaires, pas d'association avec les infidèles. Parce qu'on se met ensemble sous un joug qui n'est pas commun et ça ne marcherait pas. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est l'être nouveau que nous sommes en Christ. Il ne dit même pas que nous sommes justes, il dit nous sommes justice de Dieu. Et celui qui n'est pas converti, il est iniquité. Vous voyez comment Dieu nous regarde quand nous ne sommes pas convertis. Nous sommes iniquité dans notre nature. Quel rapport y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes lumière de Dieu en Christ. Alors là, je vous parle toujours de notre esprit régénéré. Et dans la mesure où dans notre âme, le vieil homme qui est mort pourtant n'a pas été évacué dans tout ce qu'il avait construit et bâti avant notre nouvelle naissance, le vieil homme que nous étions, qui travaillait avec Satan, avait construit dans notre âme tout un système de péché, des forteresses, de faux raisonnements, de mensonges et de péchés qui subsistent dans notre âme et qui, tant qu'elles ne sont pas évacuées, nous mettent encore en rapport avec les infidèles et avec celui qui les contrôle. D'où l'importance de ne plus marcher par la chair, cette puissance de péché qui habite dans notre corps physique, qui nous contrôlait avant, qui ne doit plus nous contrôler en aucun point, en aucun cas. Alors ceux qui appartiennent à Satan, à l'extérieur de Christ, il les appelle ténèbres. La chair, cette puissance de péché dans notre corps, elle est ténèbres. Elle est iniquité. Quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous sommes tellement unis, un seul esprit avec Christ, que quand il parle des chrétiens, il les appelle Christ. Nous sommes chrétiens. Chrétiens, ça veut dire petit Christ. C'est à Antioche que les chrétiens, les hommes d'extérieur, en se moquant d'eux, les appelaient des petits Christ. Mais finalement, il y a une réalité là derrière, c'est que nous sommes tellement unis à Christ, que nous sommes un seul esprit avec lui. On est fait de sa nature divine dans notre esprit. On a la même nature que lui dans notre esprit, sauf que lui est Dieu, nous sommes une création, mais unis à lui. Et c'est sa vie qui anime la vie de notre esprit. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu, nous, et les idoles? Nous étions des idoles avant d'être le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Il ne nous demande pas de sortir du monde de manière absolue, mais il nous demande de ne plus toucher à ce qui est impur, de ne plus le garder dans nos cœurs, de ne plus le pratiquer, de ne plus le garder dans nos pensées. Et donc ça, c'est un appel à la sanctification de notre âme et de notre corps, maintenant que notre esprit est saint. Et pour pouvoir bien nous sanctifier, il faut d'abord nous installer par la foi
dans la position spirituelle que nous avons dans notre esprit. C'est-à-dire croire que nous sommes vraiment une nouvelle création, réaliser la sainteté de cette création, la beauté spirituelle de ce que Dieu a créé et qu'il nous a donné. Et pour ça, vous voyez bien que nous devons oublier et rejeter et renier ce que nous étions avant. Ne rien garder de ce que nous étions avant. Parce que quand vous voyez la description de ce que nous étions avant, vous voyez aussi que ce que nous étions avant, l'esprit qui nous contrôlait avant, subsiste dans la chair, qui est cette puissance de péché qui habite dans notre corps mortel. Je le répète, la chair n'est pas notre vieille nature. Nous n'avons qu'une seule nature, la nouvelle. Mais dans notre corps habite une puissance personnelle qui a des pensées, qui a des sentiments, qui a des désirs. C'est une personne, la chair. Elle fonctionne comme un démon. C'est comme si vous aviez dans votre corps un démon, mais ce n'est pas un démon, c'est de la même famille que les démons. La chair, elle a des pensées, elle a des sentiments, elle a des stratégies, elle a des ruses, contraires aux sentiments de l'esprit, et elle habite dans notre corps physique. Mais elle n'est pas nous-mêmes. Si vous croyez que la chair, c'est vous, vous ne pouvez pas en être libéré. Sinon, en réalisant que Dieu vous a fait mourir à cette puissance pour vous faire revivre dans une nature nouvelle, en vous faisant passer au travers de la croix, et dans cette nature nouvelle, ni la chair, ni les démons, ni Satan ne peuvent entrer pour nous contrôler. Notre esprit a échappé au contrôle de Satan. On parlera, je ne sais pas si ce soir ou demain, enfin, du problème de la délivrance des démons chez les chrétiens. Mais déjà, on peut dire qu'un chrétien ne peut jamais être possédé ni par Satan ni par un démon parce qu'il appartient à Jésus. Il est la possession de Jésus. Notre esprit a entièrement échappé à Satan et à ses démons puisqu'il est en Christ. Mais au niveau de notre âme et de notre corps, on peut être contrôlé, oppressé, opprimé, lié par des démons. Et la sanctification, c'est aussi l'évacuation de tout contrôle et de la chair et des démons au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Puisqu'on en parle, je vais en dire deux mots, de la délivrance des chrétiens. Il y a 20 ou 25 ans, je pratiquais la délivrance à tour de bras. La délivrance des chrétiens, c'est-à-dire que on m'avait enseigné que des démons pouvaient squatter la vie des chrétiens, leur âme ou leur corps, et qu'il fallait non seulement passer par une nouvelle naissance, mais il fallait aussi nettoyer les chrétiens de tous les démons qui pouvaient encore les tenir liés. Alors, comme le Seigneur m'avait donné le discernement des esprits, je pratiquais la délivrance des démons. Avec un certain succès, des démons partaient, enfin, en tout cas ils se manifestaient et ils partaient. Mais après j'ai compris que Satan est un rusé personnage. Et que la chair, il faut vraiment le discernement des esprits pour connaître la différence entre l'influence que la chair peut donner et l'influence qu'un démon peut donner. Et j'ai appris comme ça qu'il y avait, au moment de la délivrance d'un chrétien, des manifestations qui étaient purement produites par la chair, puisque c'est une personne qui a des stratégies, qui a des pensées, qui a des sentiments. La chair peut vous envoyer un excès de colère et vous exploser de colère. Ce n'est pas un démon, c'est la chair. Mais vous voyez que la chair peut pousser mon corps à une manifestation de colère et de cri. Et donc, comme Satan est rusé, il peut très bien demander à la chair de faire des manifestations qui ressemblent à ce qu'un démon peut produire. Et ceux qui sont autour se réjouissent en disant « Alléluia, un démon s'est manifesté, il est parti ». Et il n'y a pas de démon qui est parti, c'est la chair qui a manifesté ça purement et simplement. Vous pouvez avoir à l'inverse des démons qui partent sans aucune manifestation. Et comment s'en rendre compte à ce moment-là? Par le discernement des esprits, qui nous permet de voir s'il y a un démon ou pas, et s'il est parti ou pas.
Et donc c'est un domaine dans lequel il faut être très prudent. Alors la délivrance des chrétiens, on me disait, mais regarde dans l'Évangile, dans la Bible, Jésus passe un temps considérable à délivrer des possédés ou des gens qui ont des démons. Mais en étudiant de plus près la question, je me suis rendu compte que Jésus pratiquait la délivrance de la manière suivante. Uniquement quand un démon se manifestait devant lui. Quand il est entré dans la synagogue de Nazareth, est-ce que vous pensez qu'avec le discernement de Jésus, il voyait immédiatement quels étaient ceux qui pouvaient avoir des démons dans leur vie? Bien sûr, il le voyait immédiatement. Mais il ne leur disait pas je vois que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. Je vois que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. Par contre, quand il y avait quelqu'un qui se roulait par terre devant lui en criant, là, il y avait une nécessité d'intervenir parce qu'il y avait quelqu'un qui souffrait, il fallait chasser le démon et il le faisait aussitôt. Le démoniaque de Gadara et tous les autres, c'est pareil. Mais je ne vois jamais Jésus demander à tous ceux qui avaient des démons, approchez-vous, mettez-vous là, et puis je vais vous chasser tous les démons que vous pouvez avoir, alors qu'ils ne se manifestent pas jusque-là. Et il les voyait très bien. Par contre, Jésus prêchait la repentance, il prêchait le retour au Seigneur, il prêchait l'obéissance, il prêchait la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et en amenant les gens à la repentance et à l'obéissance, il leur permettait de recevoir des délivrances sans même qu'ils aient besoin de se rouler par terre. Simplement, en obéissant au Seigneur, vous pouvez recevoir de puissantes délivrances. Il y avait donc 3 problèmes que je rencontrais en matière de délivrance des chrétiens, parce que j'utilisais la délivrance comme un moyen de sanctification. Puisque des chrétiens peuvent être influencés par des démons, et que les démons, c'est des êtres impurs qui poussent à pécher, je me disais, donc en chassant les démons, tu vas aider les chrétiens à se sanctifier. Alors, 3 problèmes se présentaient à moi. Le premier, c'est que ça rendait les gens dépendants de moi. Il me disait, tu as le discernement des esprits, tu vois, hier j'ai piqué une terrible colère, je me demande s'il n'y a pas un démon là derrière, dis-moi s'il y en a un. J'ai dit, on va voir. Alors je commençais à attaquer au nom de Jésus, le démon de colère sort. Si au bout d'une demi-heure il n'y avait rien qui se manifestait ou que j'avais la paix dans le cœur, je dis, il n'y a pas de démon, c'est la chair. Mais là encore, je n'avais pas encore compris à cette époque que la chair et Satan pouvaient ruser, pouvaient simuler des délivrances alors qu'il n'y en avait pas. Alors donc il y avait ça, la dépendance par rapport aux délivreurs. Ensuite, le deuxième problème, c'est que c'était jamais fini. C'était jamais fini. Il y avait des délivrances qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures, 1 mois, et notamment des personnes qui sortaient du satanisme et de l'occultisme et d'un passé très chargé. Je me rappelle d'un cas d'une sataniste qui était vraiment convertie, mais qui était encore un peu chargée. Un certain soir, on chasse un esprit de drogue, ça a duré un bon moment, parce que ces satanistes se droguent, boivent, etc. Et je pensais que c'était fini, et pendant plusieurs jours, il y a eu des dizaines et des centaines d'esprits de drogue, ensuite d'alcool, qui sont sortis successivement. Et moi je me disais, mais quand est-ce que ça va finir? S'il y en a 1000 comme ça, comme les 6000 de Gadara, il a fallu d'une parole à Jésus, mais moi je ne suis pas Jésus encore dans la pratique, au point de vue puissance, et si ça doit durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour chasser 6000 démons rien que d'alcool, quand est-ce que ça va finir? Ça, c'était le deuxième problème. Le troisième problème, le plus grave, c'est que je voyais des délivrances de démons dans les évangiles. Jésus a délivré beaucoup de personnes, c'était tous des juifs et des païens. Seulement, à partir du livre des Actes et jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire la partie qui concerne l'Église et les chrétiens, je ne vois plus un seul cas de délivrance des chrétiens comme moi je l'ai pratiqué. Et pourtant, c'était des hommes comme vous et moi, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui devaient avoir un passé chargé, qui arrivaient sans doute au Seigneur et les démons qui pouvaient les lier ou les contrôler dans leur âme ou leur corps
n'étaient pas automatiquement partis le jour de leur conversion, ça je ne le crois pas. Je crois que les chrétiens peuvent être liés par des démons et que ces démons ne partent pas au jour de la nouvelle naissance. Ça vient plus tard. De même qu'on n'est pas sanctifié à 100% le jour de la nouvelle naissance. Ça vient plus tard. Alors comme je ne voyais aucun cas mentionné dans la Bible, enfin à partir des actes et des épîtres, de chrétiens qui passaient par une délivrance de démons telle que je la pratiquais, ça a fini par me poser un problème sérieux. Je dis, je n'ai pas de passage biblique sur lequel je peux appuyer la pratique que je suis en train de faire. Alors je ne suis pas contre la délivrance, je garde la délivrance dans la panoplie du chrétien. Ça veut dire que je l'utilise uniquement comme Christ l'utilisait si dans ma marche chrétienne ou dans les conseils que je peux donner ou dans les réunions que je peux avoir, il y a une manifestation démoniaque qui se passe là au milieu, eh bien, on intervient et on chasse le démon. Mais faire ce que je faisais, c'est-à-dire voyons voir si tu peux avoir quelques démons dans ta vie qui peuvent gêner ta marche chrétienne, et on va donc te demander qui était ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, si ton arrière-grand-mère n'était pas prostituée, ou ton père n'était pas sorcier, ou franc-maçon, etc. Que ça a ouvert des portes, et que maintenant il peut y avoir des démons, et que tout ce travail que je faisais là, le Seigneur m'a dit, stop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour les chrétiens, puisque de toute façon, ils peuvent être liés par des démons? Eh bien, fais ce que ma parole et moi-même te dit. Prêche la croix, prêche la marche par l'Esprit, prêche la sanctification, prêche l'obéissance, prêche la repentance, prêche tout ce que je vois dans les actes et dans les épîtres, et laisse mon esprit, par ma parole, purifier et sanctifier mes enfants. Et je les voyais passer par des délivrances sans même une seule manifestation, et je savais qu'il y avait des démons qui étaient partis, parce que je ne les voyais plus par l'esprit. Ils étaient partis simplement parce qu'on recevait la parole et on obéissait. Vous recevrez, vous comprendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Elle affranchit la vérité. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui sont vraiment chargées quand elles arrivent au Seigneur. Je me rappelle certains cas de personnes vraiment converties. Je le savais qu'elles étaient converties, elles avaient vraiment de tout leur cœur confessé Jésus. J'avais l'attestation qu'il y avait déjà du fruit qui était produit dans leur vie, un amour pour le Seigneur, pour sa parole, une confirmation du Saint-Esprit, mais quand même une charge spirituelle mauvaise sur leur vie, au point que, par exemple, on commençait une étude biblique, on lisait un passage un peu dur sur le sang de Jésus, ou le lac de feu, ou la croix qui avait vaincu Satan, et la personne tombait dans les pommes. Et priait pour qu'elle revienne, on recommençait l'étude, elle retombait dans les pommes. C'est difficile de faire une étude biblique dans ces conditions. Donc là, Dieu montre qu'il y a une puissance qu'il faut chasser, on la chasse. Mais c'est tout. Après, si tu es en état d'écouter, si tu es en état de comprendre, tu reçois l'enseignement, et en recevant l'enseignement par la foi, la vérité te libère. Et la vérité nous libère d'autant plus quand nous comprenons qui nous sommes dans l'esprit, quelle est la nouvelle personne qui a déjà complètement échappé à Satan et à tous ses démons dans notre esprit. C'est ce que nous sommes. Quand tu t'installes par la foi dans cette position, tu t'installes dans une position entièrement libre déjà, au niveau de ton esprit. Tu occupes cette position. Et là maintenant, tu vas travailler intelligemment avec Jésus pour sanctifier ton âme et ton corps. Donc la sanctifier, ça veut dire la purifier, notamment de l'emprise des démons, s'il peut y en avoir, de l'emprise de tous les mensonges qui peuvent exister au niveau de mon âme. Et le meilleur moyen de purifier mon âme, enfin les meilleurs moyens de sanctification dont la Bible parle, ce sont les suivants. Je vous les lis dans Actes, au début du livre des Actes. Rappelez-vous les Corinthiens. Les Corinthiens avaient un arrière-plan occulte épouvantable. Corinthe, c'était une des villes les plus pourries de l'époque.
avec les temples sacrés des faux dieux, la prostitution sacrée, avec l'occultisme, le sacrifice humain. C'était vraiment, donc les Corinthiens qui sortaient de ce milieu-là, en arrivant au Seigneur, je vous garantis qu'ils ne sont sûrement pas tous libérés de toute emprise démoniaque sur leur vie. Et vous voyez que quand Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, mais vous êtes charnels, que c'est pas possible. Il ne leur dit pas, vous êtes démonisés, vous avez besoin d'une grosse délivrance. Il leur dit, vous êtes charnels. La chair est une puissance de péché qui est contrôlée par Satan et par les démons. Ce n'est pas un démon, mais c'est une puissance de péché qui est aussi méchante, aussi mauvaise, aussi, j'allais dire aussi pire, mais enfin bon, c'est pas du bon français, qu'un démon. Ne pensez pas que la chair, c'est une puissance qui est moins mauvaise qu'un démon. Si vous regardez dans les œuvres de la chair, que dans les œuvres de la chair, il y a l'adultère, il y a aussi les meurtres, il y a l'occultisme, il y a la magie, il y a la sorcellerie, il y a les animosités, les divisions, les disputes, mais il y a tout le caractère de Satan là. Dans la chair, il y a l'orgueil de Satan, il y a l'égoïsme de Satan, il y a la haine de Satan, c'est au cœur de la chair. La chair a une nature qui est de la même nature que Satan lui-même et que ses démons lui-même. Alors si vous délivrez un chrétien d'un démon, c'était aussi un autre problème de la délivrance, c'est que Jésus a dit, si tu chasses un esprit et qu'après la maison est vide, balayée et ornée, alors vide, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enseignement, elle n'est pas meublée de la parole, elle n'est pas occupée pleinement par le Seigneur, par sa parole, par son esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va en chercher 7 autres plus méchants. Il va de toute manière essayer de revenir, et s'il peut, la condition de cette personne sera pire qu'avant. Et ça se passe souvent en matière de délivrance. On a l'impression au début, il y a un démon qui est parti, on se sent soulagé, on est bien. Et comme la personne n'est pas forte spirituellement, comme la personne n'est pas établie dans la vérité, comme la personne n'est pas enracinée en Christ et dans sa parole, et qu'elle se retrouve seule et que le délivreur est parti, eh bien Satan et ses démons attendent de moments favorables, ils reviennent en force et ils réoccupent le terrain parce que la personne qui est là n'est pas en état de pouvoir elle-même résister. Elle n'est pas encore forte au point de pouvoir résister. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit finalement, laisse-la telle qu'elle est, tant qu'elle peut écouter, tant qu'elle peut comprendre, enseigne la parole, laisse la parole et mon esprit faire son œuvre d'édification et de libération, et je vous garantis que vous recevez là des délivrances sans même vous en rendre compte, en douceur. Je ne sais pas si vous avez assisté à des réunions de délivrance, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, et quand je vois ces pauvres frères et sœurs passer par des heures de souffrance qui peuvent être terribles, des douleurs épouvantables, à baver, à vomir, à crier, à hurler, et nous on est là et on gigote autour. Ce n'est pas des choses que je vois là, prévues par le Seigneur pour ses enfants. Il veut leur éviter ça. Donc s'il y a un moyen d'être délivré en douceur, merci Seigneur pour ta compassion et ta miséricorde. Maintenant, s'il est nécessaire d'intervenir parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, intervenons. Qu'on soit que l'on ait affaire à des chrétiens ou pas, je ne me pose pas la question. Il y a des milieux ou des églises ou des dénominations où on enseigne aux chrétiens qu'une fois qu'ils sont chrétiens, Satan ne peut plus les toucher. C'est le meilleur moyen de laisser Satan infiltrer l'église en toute liberté. Quand nous venons au Seigneur, c'est là que Satan a le plus envie de vous toucher, ou faire du mal. D'où l'importance de l'enseignement de la croix et de la marche par l'esprit. Ça, Satan en a horreur de cet enseignement-là. La chair aussi. Quand la chair commence à entendre qu'on parle de la croix, de notre mort en Christ et de notre résurrection, elle tremble. Parce qu'elle sait que là, c'est le seul moyen pour nous d'échapper à son emprise. De comprendre qu'on est mort à la chair, on a complètement échappé à son emprise. Qu'on est mort à Satan, à ses démons, on a complètement échappé à leur emprise. Et de cette forteresse inexpugnable qui est Christ, où nous sommes dans notre esprit,
À partir de là, on peut mener un combat pour expulser du reste de notre être, de l'âme et du corps, tout ce que Satan aurait pu encore y avoir construit. Vous vous rappelez les Hébreux? Les Hébreux sont sortis d'Égypte après qu'on ait sacrifié l'agneau. Ils sont partis de l'Égypte, mais on voit très bien que l'Égypte n'était pas partie de leur cœur. Ils regardaient en arrière, ils avaient même envie de retourner en esclavage plutôt que de tourner en rond dans cet affreux désert. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu avait prévu de les conduire dans le désert. C'est le passage obligé de tout nouveau converti. C'est le passage obligé pour Jésus. Dès qu'il est entré dans son ministère et qu'il a été baptisé d'eau et d'esprit, où est-ce que l'esprit l'a conduit? Dans le désert pendant 40 jours. Le peuple hébreu a été conduit dans le désert. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils y restent 40 ans, mais ils y sont restés 40 ans. Pourquoi ils ont été conduits dans le désert? Pour être libérés. Et pour se rendre compte qu'il y avait quelque chose dans leur cœur qui avait besoin d'être purifié. C'était l'Égypte qui était dans leur cœur, c'était la chair qui les contrôlait, c'était encore l'ennemi qui les contrôlait. Dès qu'ils arrivent dans une situation où il y a une épreuve, première station, il n'y a pas d'eau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire « Seigneur, on vient de voir des miracles puissants, Seigneur, tu nous as ôtés de l'Égypte avec des super, magnifiques, grands miracles, on a vu la mer s'ouvrir devant nous, on a ta colonne là, le jour, la nuit qui nous guide, donc il n'y a pas d'eau, alléluia, tu vas faire encore un miracle. » Au lieu de ça, il commence à ronchonner, il commence à rouspéter, c'est la chair qui sort, les animosités, les disputes, et Moïse, ils n'osaient pas dire « Moïse, où est-ce que tu nous as amenés ?» Donc Dieu fait un miracle, il leur donne de l'eau. Ils font encore deuxième station, ils arrivent à un endroit où il y a des palmiers et de l'eau, ils se précipitent pour boire, et l'eau, elle est amère. Et ils n'ont pas encore compris la leçon. Et ils rouspètent, et la chair qui sort. Dieu refait un miracle, il met un bois dans l'eau, l'image de la croix, qui la purifie. Et à chaque étape, au lieu de prendre la leçon de ce qu'ils avaient vécu, et de reconnaître devant Dieu qu'ils avaient besoin de se repentir de la chair qui se manifestait là, ils ont recommencé, et recommencé, et recommencé. Et ça a duré presque 2 ans. À chaque fois, Dieu a été patient, hein, vous remarquez. Dieu a fait le miracle dont ils avaient besoin. Et il est parfois intervenu pour les corriger sévèrement, mais au bout de 2 ans, ils arrivent devant le Jourdain, ils explorent le pays. Il y en a 2 qui disent, bon, il y a des géants, des villes fortifiées, mais Dieu est avec nous, on les aura selon la promesse. Il y en a 10 qui disent, non, on ne les aura pas. C'est-à-dire que les 10 fonctionnaient encore par la chair. Ils jugeaient d'après ce qu'ils voyaient au lieu de marcher par la foi. Ils ont dit, non, il y a trop de géants, il y a des villes, on n'y arrivera pas et on ne veut pas y aller. Et on n'ira pas. Et le peuple suit la majorité. Et Dieu apparaît en disant, Moïse, mets-toi de côté, je l'ai détruit. Et il l'aurait fait. Ces choses ont été inscrites pour notre exemple à nous. On a affaire à un feu dévorant, à un Dieu compatissant, miséricordieux, mais un Dieu de justice qui sait juger aussi. Et il commence par son peuple. Et le prochain jugement, c'est l'enlèvement de l'épouse. Et là, il y aura un tri. Tous ceux qui ne sont pas prêts resteront. Soient chrétiens nés de nouveau ou pas, ils resteront. Il y a un faux enseignement qui consiste à dire que si vous êtes nés de nouveau, vous allez partir automatiquement à la dernière trompette, c'est faux. Pour partir, il faut être en règle avec Dieu. Ça veut dire qu'un chrétien né de nouveau qui vit dans le péché au moment où la trompette sonne et qui le sait et qui ne veut pas se repentir et qui dit « Seigneur, attends un peu, je me repentirai demain. Je sais que je suis dans le péché, mais ça me plaît, et je ne veux pas me repentir. » Et la trompette sonne. Vous croyez qu'il va partir, celui-là? Il ne partira pas. Parce que le sang de Jésus n'est pas passé sur son péché. Et Dieu vient enlever une épouse pure, sans ride ni tache. Et c'est tellement facile
du fond du cœur de confesser un péché quand Dieu nous le montre, c'est fait instantanément. Pourquoi attendre? Mais quand on apprend à marcher par l'esprit et pas par la chair, on affermit notre marche chrétienne, on marche dans la sanctification en permanence. On assure notre départ. Parce que c'est beaucoup plus fréquent et facile pour un chrétien charnel de tomber dans le péché que pour un chrétien qui marche par l'esprit et qui a grandi et qui a mûri en spiritualité. Donc il se retrouve devant le Jourdain, il refuse d'y aller, il passe 40 ans de plus dans le désert, enfin 38 ans, et il s'y retrouve après 38 ans, la nouvelle génération, et là, ils comprennent enfin ce qu'il faut faire. Ils franchissent le Jourdain. Et rappelez-vous que le Jourdain, c'est un fleuve, le Jordan en hébreu, ça veut dire celui qui descend. Et celui qui descend vers où? Vers la mer morte. Donc le Jourdain, c'est un exemple de mort à soi-même. C'est un exemple de capitulation, c'est un symbole de capitulation sans condition devant Dieu. Où on lui dit, maintenant on arrête de rouspéter, maintenant on arrête de marcher par la chair, maintenant on a compris, Seigneur, que tu nous demandes de marcher par la foi, dans l'obéissance, on capitule devant toi, on te fait confiance, et on traverse le Jourdain. Et Dieu fait un miracle, et Dieu assèche le Jourdain, et il traverse à sec. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans le texte de Josué, quand il est dit que Dieu coupa les eaux du Jourdain à une très grande distance en amont, à partir de la ville d'Adam, qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres en amont de Jéricho. La ville d'Adam, ça vous rappelle quelque chose? Les eaux ont été coupées à partir de la ville d'Adam. Ça veut dire que toute la malédiction qui coulait dans nos vies depuis Adam, elle a été coupée par Dieu là, au moment où ils ont décidé d'obéir. Et ils ont attendu par la foi que l'eau s'écoule et s'assèche devant eux, et ils sont passés avec l'arche devant eux. Et tant qu'ils étaient dans l'obéissance, ils avaient une victoire totale. Tant que nous marchons, nous, par l'Esprit, nous avons une victoire totale sur tous nos ennemis. Une victoire sur la chair, une victoire sur les démons, une victoire sur Satan. Elle nous est complètement assurée quand nous marchons par l'Esprit. Quand nous marchons par la chair, on est contrôlé par Satan et il se réjouit. Et quand on regarde l'état des églises en général, je ne connais pas la vôtre, donc je ne la juge pas. Mais l'état des églises, c'est la chair qui domine. C'est les divisions, c'est les disputes, c'est les jalousies, c'est les susceptibilités, c'est les animosités, c'est l'orgueil, c'est ci, c'est ça, plus ou moins. C'est plus ou moins dilué. Mais c'est ça qui règne. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas la croix, on n'enseigne pas la marche par l'esprit, on n'étudie pas les épîtres de Paul, on n'a pas occupé notre position spirituelle en Christ en tant que nouvelle personne, on n'a pas compris qu'on est mort et qu'on est ressuscité en Christ, on n'a pas accepté cette vérité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une pleine victoire sur la chair, même si elle habite dans mon corps, même si la chair habite là, je ne suis pas libéré de sa présence, tant que la dernière trompette n'a pas sonné, j'ai cette présence maléfique dans mon corps, mais je suis libéré de son contrôle, je suis libéré de son joug. Pour moi, c'est comme si elle avait disparu, donc. Mais elle est là, donc elle est dangereuse. Ça veut dire que tant que je marche par la foi dans l'œuvre de Christ, tant que je marche par la foi dans ce que je suis en Christ maintenant, je le sais, je l'ai reçu par la foi, j'ai renoncé par la foi à ce que j'étais avant, j'ai oublié celui que j'étais avant, les autres n'ont pas oublié, je le rappelle constamment, mais moi j'ai oublié, et Dieu aussi. Mais je n'oublie pas qui je suis dans ma nouvelle nature. Vous voyez, il y a une identité nouvelle à intégrer dans votre cœur, là, et cette nouvelle identité, elle doit être aussi claire et nette dans votre cœur que votre identité civile. Vous
Vous savez que vous êtes lorrain, vous savez que vous avez tel âge, que vous habitez à tel endroit, que vous avez tel nom, telle adresse, etc. Vous n'avez pas besoin toute la journée de vous le rappeler. C'est intégré. Vous le savez. Le jour où vous saurez de la même manière, avec la même assurance que vous êtes un fils, une fille de Dieu, recréé à neuf, à l'image de Jésus, dans sa sainteté, dans sa justice parfaite, et que c'est ça que vous êtes à l'intérieur par la grâce de Dieu, en le sachant, en le croyant, vous libérez et vous faites sortir ce que vous êtes dedans, naturellement et sans effort. Dès que vous l'oubliez, c'est-à-dire dès que vous laissez distraire par la tempête qui peut arriver, par le stress et par les manœuvres de distraction que l'ennemi met devant vous sur votre chemin, les épreuves qui se présentent là, et quand une épreuve se présente, l'ennemi en profite pour dire à la chair, allez, sors, sors. De même que chez les Hébreux, quand l'épreuve était là, la chair sortait parce qu'ils n'avaient pas appris et ils ne pouvaient pas apprendre. Dans l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas apprendre à marcher par l'Esprit. Ils avaient accès au pardon de leurs péchés, ils avaient accès à la nouvelle naissance, ils n'avaient pas accès à la marche par l'Esprit parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de la croix. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence en eux, à part quelques rares personnages, prophètes ou rois, et encore pas tout le temps. Et nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété en Christ. Nous avons tout. Pourvu que nous le sachions, pourvu que nous l'acceptions par la foi, pourvu que nous nous y installions et pourvu qu'on ne l'oublie pas 24 heures sur 24. Donc commencez à le pratiquer demain matin quand vous allez, dès que vous ouvrez les yeux, vous regardez le Seigneur par la foi et vous dites « Seigneur, je te bénis que je suis une créature si merveilleuse. » Dans ma nouvelle nature. Il ne s'agit pas d'être aveugle aux défauts qu'on peut avoir encore dans la pratique. Hein. Il ne s'agit pas de dire maintenant dans la pratique je suis parfait. Non, il s'agit de savoir qu'à l'intérieur, dans la vraie personne que vous êtes devant Dieu, il a fait de vous une créature à son image, merveilleuse, pure, sainte et juste. Alors méditez là-dessus. Dites Seigneur, aide-moi tout au long de cette journée à ne pas oublier cette vérité, à la garder dans ma conscience constamment. Quoi que je fasse, aide-moi à ne pas me laisser distraire par les stress, les épreuves qui peuvent se produire et qui vont, si je n'ai pas l'habitude de fonctionner comme ça, qui vont me faire oublier qui je suis. Exactement comme quand Jésus marchait sur l'eau en pleine tempête, vous vous rappelez que Pierre ose lui dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne en marchant sur l'eau ». Il était quand même, c'est quand même à part Jésus le seul homme qui a marché sur l'eau. Hein. Enfin, il y en a eu d'autres qui l'ont fait par la suite, mais en tout cas, raconté dans la Bible, c'est le seul. Et Jésus lui dit un mot, viens. Il a foi en cette parole de Dieu, il met sa foi en action, il bouge ses muscles, il enjambe le bastingage, et ça marche. Et il avance en marchant sur l'eau, en regardant à Jésus. Et à un moment donné, il quitte Jésus des yeux, il voit la tempête, il se laisse impressionner, la crainte vient, le doute vient, et là il coule instantanément. Donc vous pouvez marcher par l'esprit pendant 1 heure, et puis parce que vous n'êtes pas encore bien établi dans votre nouvelle identité, les mauvaises habitudes elles sont encore trop proches, ce que vous étiez avant c'est encore trop présent, il y a quelque chose qui se passe, il y a une épreuve qui vient. En général, c'est votre mari ou votre épouse. Hein, ça commence par là. C'est pour ça que Dieu a créé le mariage, pour nous entraîner à marcher par l'esprit. Après la chute, avant, c'était pour vivre une communion fraternelle, des communions merveilleuses. Mais un couple qui marche par l'esprit, je vous garantis que là, vous retrouvez une communion splendide et merveilleuse que personne d'autre ne peut connaître sur cette terre. Un mari et son épouse qui marchent tous les deux par l'esprit, c'est le ciel sur la terre. Un mari et son épouse qui sont tous les deux charnels, c'est l'enfer sur la terre. Une église composée de chrétiens en majorité charnelle, c'est un enfer. C'est pas vraiment l'enfer tel qu'il est, c'est un. C'est-à-dire il y a tellement de
problèmes, de conflits, de souffrances. Je connais des chrétiens qui me disent, moi je ne veux plus fréquenter une seule église. Les chrétiens, j'en ai ras-le-bol. Je dis, tu es chrétien toi aussi? Oui, mais moi, non, je ne peux plus, j'ai trop souffert. Je dis, mais essaye quand même. Ah non, j'ai trop souffert, ah non, je ne peux plus. Et c'est triste. Alors ils sont isolés dans un coin, sans communion fraternelle, et ils sont une proie facile pour l'ennemi. Dieu veut que son Église soit un havre de paix, soit un hôpital céleste où on guérit les malades, où on guérit les cœurs brisés. Et pour ça, il faut vraiment que la chair soit réduite à l'impuissance. Et elle l'est déjà dans notre esprit. Donc si vous tous qui m'écoutez là, vous recevez ce message par la foi, et vous croyez ce que Jésus dit que vous êtes, et vous lui demandez son aide, au moins au début, pour ne pas oublier cette identité nouvelle qui vous est révélée dans sa parole, vous la méditez, cette identité, vous réalisez qui vous êtes en Christ, regardez Jésus, vous voyez le modèle parfait, vous êtes comme lui, vous êtes aussi rempli d'amour que lui, mais oui, ne me regardez pas avec cet air incrédule, mais oui, vous êtes aussi rempli d'amour que lui, de joie, de paix, de patience, mais c'est dans l'esprit, vous ne le sentez peut-être pas, mais c'est là. C'est comme si vous aviez au-dessus de la tête un réservoir immense, rempli de bénédictions, d'une eau cristalline. Et puis là, vous êtes en train de patauger dans la boue, et puis vous criez à Dieu pour qu'il vous envoie un peu d'eau, et lui vous dit, mais ouvre la vanne! C'est-à-dire, exerce ta foi, réalise que je t'ai déjà donné tout, ouvre, ça va descendre. Au Paraguay où j'ai vécu, il n'y a pas en général, il n'y a pas de système de distribution d'eau. Tout le Paraguay repose, et les pays voisinants, sur une immense nappe phréatique qui est la plus grande du monde. Une nappe phréatique d'eau pure qui est à une dizaine de mètres du sol. Et donc, dans chaque maison paraguayenne, enfin maintenant, les immeubles modernes, il y a une distribution d'eau, mais tous les Paraguayens ont leur maison et sur leur toit, il y a une cuve. Et il y a un forage et une pompe. C'est d'abord des pompes à bras, alors des pompes. Et ils ont leur eau en permanence là, qui leur vient de leur sol. Ils ont au-dessus de la tête une réserve d'eau permanente qui pompe et puis qui leur est une belle eau pure qui leur est disponible. Nous sommes comme eux. On a au-dessus de nos têtes, dans notre esprit, un réservoir de pureté, de sainteté absolue. Nous le sommes en Christ. Ouvrons les vannes par la foi et puisons, laissons couler. Est-ce que vous vous rappelez la parabole des vierges? Je vais vous lire quelques passages dans Matthieu 25. Ça va, j'ai encore un quart d'heure. Quand je suis parti là-dessus, on ne m'arrête plus. Je suis capable de prêcher 10 heures sans arrêt. Je l'ai fait, et au bout de 10 heures, ils étaient claqués, mais moi j'étais en parfaite. Il y a une dépose, évidemment. Ça, c'est ce que je préfère. Un séminaire de 3 jours, de 10 heures du matin à 10 heures du soir. On ne pense à rien d'autre qu'à se plonger dans la parole, à la méditer, à répondre aux questions, à partager, à prier, à passer un moment ensemble. Ah Seigneur, donne-moi encore des moments pareils. Alors dans Matthieu 25, il dit, alors, il vient de parler du retour du Seigneur juste avant. Au verset 46 de Matthieu 24, il dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire travaillant, veillant et priant. Alors, donc au moment du retour du Seigneur, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » La virginité, c'est le symbole de la nouvelle naissance. 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Elles font ça depuis 2000 ans, les vierges. Les vierges, c'est les chrétiens nés de nouveau en Christ. La lampe, il y a un verset des Proverbes qui dit « L'esprit est une lampe de l'Éternel. »
La lampe allumée, c'est la nouvelle naissance. Notre esprit est allumé quand on est né de nouveau. Autrement, il est dans les ténèbres. La lampe est allumée, il y a de l'huile dans la lampe, dans l'esprit. Tout chrétien né de nouveau est né de l'esprit et il a le Saint-Esprit dans son esprit. Mais il n'est pas forcément rempli de l'esprit. Pour être rempli de l'esprit, il faut le demander à Dieu parce que Dieu donne son esprit à ceux qui le demandent et qui lui obéissent. Il ne va pas remplir de son esprit ceux qui ne lui demandent pas. Je connais des chrétiens qui me disent « Moi, je ne veux pas être rempli ». Je dis « Pourquoi ?» Parce que quand je vois tous ces débordements chez les pentecôtistes, quand je vois tous ces excès de ceux qui disent qu'ils sont remplis, quand je vois toutes ces choses abominables qui peuvent se passer, bon, arrête. Mais, donc je ne veux pas, moi, être rempli, si c'est ça. Ils ont peur. Alors que si on demande du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Hein. Si on demande du poisson, il ne va pas nous donner un serpent. Alors, si vous, dit Jésus, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera son esprit à ceux qui le demandent. Et les deux premiers commandements de Jésus à ses disciples, c'est quoi? À part les tout premiers qui disent « Repentez-vous et acceptez-le comme sauveur ». Dès qu'on a accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, les deux premiers commandements, c'était « Il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit ». L'Église primitive baptisait d'eau le jour de la conversion. Il n'attendait même pas le lendemain. Quand Pierre a vu que Corneille et sa famille étaient baptisés de l'Esprit, il n'a même pas attendu le lendemain pour les baptiser, il ordonna qu'ils soient baptisés d'eau immédiatement. Et pourtant, c'était une belle prise. Un centurion romain, c'était un officier supérieur. Ils auraient pu penser charnellement, dimanche prochain, au camp 15, on va organiser une grande cérémonie, on va inviter le général romain, on va faire une cérémonie, on va les habiller en blanc, on va faire un beau baptême. Non, il ordonna qu'ils soient baptisés immédiatement. Parce que comme le baptême représente une mort et une résurrection, on enterre un mort dès qu'il est mort. Les Juifs enterrent un mort dès qu'il meurt. Ils n'attendent même pas le lendemain. Et ils ont gardé cette coutume dans l'Église primitive. On enterre un mort dès qu'il meurt et qu'il ressuscite. Donc, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai ordonné. Et l'ordre numéro 1, c'est passer par l'eau du baptême. Pierre ordonna qu'il soit baptisé, il transmet l'ordre. Ce n'est pas donc le baptisé ou nous qui attendons que le baptisé veuille bien demander à être baptisé. Nous transmettons l'ordre de Jésus, à eux d'obéir ou de refuser. Ils peuvent refuser. Mais nous transmettons. Ensuite, Jésus leur dit, après leur avoir dit, allez dans le monde entier, il ajoute, maintenant ne bougez plus de Jérusalem. Tant que vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. Il a dit ça à des centaines de disciples, et le jour de la Pentecôte, ils étaient combien à attendre? 120. Où étaient les autres? Ils étaient retournés à leurs affaires. Jésus avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il devait être rempli de l'Esprit, même pour servir aux tables. Tous les Corinthiens étaient remplis de l'Esprit. C'est pas ça qui a fait d'eux des chrétiens spirituels dès le début, mais ils avaient l'équipement nécessaire pour le devenir. Parce que les deux baptêmes d'eau et d'esprit représentent, le baptême d'eau représente ma mort et ma résurrection en Christ, et le fait d'être rempli de l'esprit de résurrection me permet d'être travaillé par le Saint-Esprit beaucoup plus puissamment pour faire passer la mort et la résurrection dans ma vie pratique. Un chrétien qui n'est pas rempli d'esprit, il va beaucoup moins vite et facilement passer par une mort pratique et une résurrection pratique. C'est pour ça qu'il fallait être rempli.
Et aux chrétiens de Corinthe, il ne manquait aucun don, malgré leur caractère charnel. Parce que les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Et l'édification, c'est pour passer de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel. C'est pour ça qu'il faut les dons. Donc plus nous sommes charnels, plus nous avons besoin de dons. Ne croyez pas que le fait qu'il y ait des dons qui se manifestent, c'est le signe que l'Église est spirituelle. Non, c'est parce qu'elle est charnelle qu'il y a beaucoup de dons. Mais les dons sont donnés pour qu'elle devienne plus vite spirituelle. Ça ne veut pas dire que maintenant, s'il n'y a aucun don, on est tous spirituels. Ça veut dire qu'on peut dormir de son plus profond sommeil. Donc, aspirons aux dons, mais d'abord à l'amour. Donc là, 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Notre esprit, c'est un trésor. Et ce trésor, il est dans un vase de terre. La lampe allumée représente notre esprit régénéré. Le vase d'appoint représente l'âme et le corps. 5 étaient folles, ça veut dire qu'elles n'avaient pas pris la peine dans leur âme et dans leur corps d'être imbibées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit. Les autres avaient leur vase plein. Alors on peut dire, si vous voulez, les unes n'étaient pas pleines du Saint-Esprit, les autres, oui. Elles avaient toutes le Saint-Esprit dans leur lampe, mais les unes avaient le vase vide, d'autres n'en avaient pas, et les autres avaient le vase plein. Donc elles avaient une réserve suffisante pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça, dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et au milieu de la nuit, on cria, c'est-à-dire bientôt, voici l'époux, allez à sa rencontre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit parle dans la terre entière pour dire à l'épouse, pas à l'Église visible. L'Église visible, c'est tous les chrétiens qui se disent chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, etc. On est chrétiens, mais on n'est pas né de nouveau, on n'est pas baptisé d'eau et d'esprit, on ne marche pas dans la sanctification, on ne fait pas partie de l'épouse de Christ, qui est la seule Église véritable. Alors, toutes se réveillent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Moi, je ne peux pas, ma réserve de Saint-Esprit, je ne peux pas te la communiquer, c'est personnel. Chacun doit demander à celui qui la donne, c'est-à-dire à Dieu, le Saint-Esprit. Donc les folles vont chercher de l'huile, les folles vont à un endroit où elles peuvent être remplies de l'Esprit. Spirituellement, ça veut dire qu'il y a un moment, au moment du retour de Christ, où tout le monde va se réveiller, mais il y en a qui ont déjà leur réserve pleine, les autres pas, et au moment où Christ revient, il y en a qui sont en train de se charger d'huile quelque part, et elles reviennent devant la porte avec l'huile. Mais c'est trop tard, la porte est fermée. Les vierges sages sont parties. Il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour être prêt, et c'est maintenant. Il y a un temps pour se sanctifier, c'est maintenant. On ne connaît ni le jour ni l'heure, il faut se sanctifier maintenant. Dès le premier jour de la conversion, on commence à se sanctifier dans notre âme et notre corps. Et quand les autres viennent, elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, mais il répondit, je ne vous connais pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues. Les chrétiens nés de nouveau, qui ne se sont pas sanctifiés, qui n'étaient pas remplis, ou qui vivaient dans le péché au moment où Jésus revient, qui ne se sont pas repentis, ne vont pas perdre leur salut. Ils restent vierges. Ils vont traverser la tribulation, alors que l'épouse va partir, et c'est le départ de l'épouse qui va marquer le début de la tribulation. Quand j'entends ces divisions entre chrétiens qui disent non, l'Église doit être enlevée avant, au milieu, après, à la fin, moi je leur dis, mais vous avez raison tous.
Une partie de l'Église visible, l'épouse va être enlevée avant, c'est ça qui marque le début de la tribulation, et les autres vont traverser la tribulation, et le choix sera simple, la marque de la bête ou la mort. Tous ceux qui vont être attrapés par l'Antichrist, il leur fera le choix simple, tu prends la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut ni acheter ni vendre, et tous ceux qui la prendront devront adorer l'Antichrist comme Dieu, seront possédés par des démons et perdus définitivement. Ceux qui vont se réveiller à ce moment-là en disant, bon, ben maintenant, on va garder notre salut en acceptant de rester fidèles, malheureusement trop tard, il aurait fallu le faire avant, mais on reste fidèle maintenant au Seigneur, on refuse la marque, et ils sont décapités. Et ils forment cette grande foule qui est autour du trône là, crie à Dieu pour la justice, et Dieu leur dit, attendez que le nombre de ceux qui doivent être mis à mort comme vous soit complet. Tous ceux qui sortent de la grande tribulation comme martyrs vont ressusciter au début du millénium et vont régner avec l'Église pendant les 1000 ans, mais ne font plus partie de l'épouse. L'épouse aura été enlevée. Alors vous voyez combien le message de la croix et de la marche par l'Esprit est important, parce qu'il nous permet d'être remplis d'huile, il nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur, il nous permet d'affermir notre marche chrétienne, il nous permet de donner un témoignage à la gloire de Dieu. Il n'est pas nécessaire de savoir marcher par l'Esprit pour être enlevé. Hein. Faites pas dire ce que je ne dis pas. Un chrétien charnel peut très bien être enlevé, pourvu qu'il soit né de nouveau, bien sûr, baptisé d'eau et d'esprit. Bon, en principe, tout le monde l'est. À propos du baptême de l'Esprit, si vous êtes pentecôtiste, on a dû vous dire certainement que vous êtes baptisé de l'Esprit quand vous avez parlé en langue. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Le jour de la Pentecôte, ils furent remplis d'abord et ils se mirent à parler en langue ensuite. Et le parler en langue a été le signe qu'ils avaient été remplis. Donc, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, rien de plus simple. Je ne vous demanderai pas si vous parlez en langue ou pas, je dirai simplement, est-ce que vous avez demandé à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit? Oui, 100 fois. Est-ce que tu as cru qu'il t'a rempli quand tu lui as demandé? Ben non, parce que je ne parle pas en langue. Là, vous raisonnez faussement. Les 120 qui étaient là étaient dans la foi. Ils attendaient la promesse du Seigneur. Il a fait venir des flammes de feu et ils ont entendu un bruit, parce que sinon, comme on n'entend pas le Saint-Esprit normalement et qu'on ne le sent pas, ils n'auraient jamais su qu'il était là. Pour la première fois, c'était nécessaire. Mais maintenant que le Saint-Esprit est répandu, si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit, avant qu'on se quitte ce soir, vous allez l'être, maintenant même. Avec moi, vous demandez à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux être rempli. Faites cette prière maintenant si vous n'êtes pas. Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Et je sais que tu veux me remplir, le premier bien plus que moi, je le désire. Seigneur, remplis maintenant tous ceux qui le demandent, en faisant confiance à ta parole qui dit Dieu donne son esprit à ceux qui le demandent. Et maintenant, vous croyez qu'il vous a rempli, selon sa fidélité et selon sa parole. Il a rempli tous ceux qui le demandent, et ceux qui le croient maintenant, ils sont baptisés de l'Esprit. Ah, mais on n'a pas encore parlé en langue. Oui, d'accord, mais maintenant vous êtes disponible pour parler en langue. Parce que vous croyez que vous êtes rempli. Maintenant, à tout moment, vous pouvez laisser, quand vous voulez, l'Esprit, qui ne demande que ça, s'exprimer par votre bouche. Vous offrez votre bouche et vos cordes vocales au Seigneur, et vous laissez sortir, vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez le faire chez vous, vous laissez sortir les langues que le Saint-Esprit veut immédiatement vous donner. Vous allez exprimer immédiatement tout ce que vous avez à cœur de dire, qui vous vient là par l'Esprit, en croyant que ce n'est pas vous qui le fabriquez, mais que ça vous est donné par le Saint-Esprit, selon sa promesse. Parce que Jésus a dit, voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Tous les chrétiens qui ont cru doivent parler en langue, parce que Jésus l'a dit.
tous ceux qui ont cru parleront de nouvelles langues. Parce que tous ceux qui ont cru doivent être remplis de l'Esprit. Les choses de Dieu sont tellement simples. C'est nous qui les compliquons, on ne trouvez pas. 27, 28. Donc, pour résumer rapidement, dans les 2 minutes qu'il nous reste, une fois que notre esprit est régénéré, la première et la plus importante partie de notre salut est acquise. Nous sommes devenus une nouvelle création en Christ. Mais nous avons besoin de nous approprier par la foi cette identité nouvelle, c'est-à-dire de croire ce que Jésus dit que nous sommes, de le garder dans notre esprit, dans notre pensée, de croire en permanence cette vérité pour que le Saint-Esprit puisse continuer à nous conduire dans sa manifestation. Et à partir de là, nous entrons dans un processus qui ne doit pas s'arrêter jusqu'au retour du Seigneur, de sanctification de notre âme et de notre corps. Et pour cela, nous devons utiliser tous les moyens de sanctification que la Bible ou que le Seigneur nous offre, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu, c'est le moyen numéro 1, la méditation de sa parole, parce que sa parole est la vérité, et Jésus a prié dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » L'enseignement des apôtres, qui est l'enseignement des épîtres, réfléchissez bien à ça, quand il dit « persévérer dans l'enseignement des apôtres », ce que les apôtres enseignaient, c'était quelque chose de nouveau par rapport à la Bible qu'ils avaient à ce moment-là, l'Ancien Testament. Et l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Paul, de Jean, de Jacques. Bon, toute la parole de Dieu est pour nous. Hein. Mais la nourriture spécifique de l'épouse, ce sont les épîtres. Et notamment celle de Paul, qui nous révèle comment marcher par l'Esprit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans le partage du pain, le pain et la coupe. Ce n'est pas les agapes, hein, simplement, c'est le pain et la coupe. Et il persévérait dans les prières. Et quand on persévère dans ces moyens d'édification, nous persévérons dans la purification de notre âme et de notre corps. Et pour moi, le moyen, à part la parole, le moyen le plus puissant de purification et de sanctification, c'est la prière. C'est la prière, en français bien sûr, et en langue en particulier. C'est un moyen extrêmement puissant d'édification personnelle. Et vous vous rappelez que quand on parle d'édification, on parle de perfectionnement, et quand on parle de perfectionnement, on parle de sanctification. Merci mes bien-aimés, que j'aime de l'amour du Seigneur, de votre attention soutenue. Et demain, nous allons continuer à étudier le processus de sanctification de l'âme et du corps. Et donc là, je vais être obligé de parler, obligé parce qu'il le faut, des forteresses que l'ennemi a bâties dans notre âme et la manière de les raser. Et ensuite, la purification du corps. Là aussi, il faut parler de la guérison du corps, puisque le salut complet nous est donné en 3 étapes. Le salut de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Le salut de l'âme, c'est le renouvellement de l'intelligence et des sentiments, pour remplacer tout ce qui vient de la chair par ce qui vient de l'esprit. On expliquera aussi demain les combats qu'on peut avoir au niveau de l'âme, entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit, et qui se bouscule au niveau de notre âme. Et puis la sanctification de notre corps, ça passe par la délivrance de toute emprise, mais aussi par la guérison de notre corps. Parce que le Seigneur veut que nous ayons un corps en bonne santé jusqu'au bout. C'est sa volonté, vous le croyez. Pour une raison simple, c'est que sur la croix, il a aussi porté nos maladies et nos infirmités. Et je vous rappelle que vendredi soir, nous allons prier pour tous les malades qui auront besoin de prière ou qui demanderont la prière, sous une forme ou une autre, mais je m'attends vendredi, je m'attends à ce que tous les malades soient guéris, tout simplement. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous vous rappelez que dans les réunions de Jésus, tous les malades étaient guéris. Au début du livre des Actes, acte 5, tous étaient guéris. Au dernier chapitre des Actes,
Acte 28, tous ont été guéris à Malte. Donc dans la pratique de l'Église primitive, la guérison faisait partie du processus de salut de notre être, exactement comme le salut de notre esprit, le salut de notre âme, le salut de notre corps. C'est aussi une manière de marcher par l'esprit, au niveau du corps. Alléluia, merci Seigneur. Encore des bonnes choses devant nous. Seigneur, nous voulons ensemble te rendre grâce et gloire. Vraiment, j'ai sur le cœur de te rendre gloire, mon Père, de nous avoir donné Jésus-Christ. Et Seigneur Jésus, j'ai sur le cœur, et nous l'avons tous aussi, le besoin et le désir de te rendre gloire à toi, parce que tu es le seul digne de recevoir toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la louange, les actions de grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli. Tu as vraiment accompli une œuvre parfaite. Et tu veux que cette œuvre, elle se manifeste pleinement dans tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Tu veux que ton nom soit glorifié par l'accomplissement de ta parole complète. Et Seigneur, nous qui sommes tes enfants, nous désirons aussi ardemment te voir te manifester dans ton Église, au milieu de nous, par l'accomplissement de ta volonté. Tu as dit, Seigneur, quand tu as appris à tes disciples à prier, tu as dit, priez comme cela, que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, il n'y a personne qui marche par la chair. Au ciel, il n'y a pas de malade, il n'y a rien, il n'y a pas d'infirme, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de menteur, il n'y a rien de tout ça. C'est la pureté, c'est la sainteté. Seigneur, tu veux que sur la terre, dans ton épouse, dans ton Église, ta volonté soit faite. Alors merci de continuer à ouvrir notre intelligence à ta parole. Aide-nous à la garder en esprit et en vérité, et qu'elle produise dans nos vies tous les bons fruits que tu veux qu'elle produise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis, passez une bonne nuit de repos, et j'espère à demain. À moins que Jésus soit revenu avant, mais en tout cas, ce serait la meilleure chose pour nous. Allez.